René Pache, l'au-delà. Quatrième partie, la résurrection. Chapitre 2, la résurrection des croyants. 1. Dieu nous a destinés à la vie et non à la mort. La mort, disions-nous, n'était pas dans le plan primitif de Dieu. L'homme l'a connue comme salaire de son péché. Mais le Seigneur ne demeure pas sans réponse, et son plan ne manque jamais de s'accomplir. Par la résurrection de l'âme et du corps, il prend sa revanche et nous place dans un état bien supérieur à celui d'Éden. Dieu parviendra à son but, qui est le rétablissement de toutes choses, Actes 3, 21, et il fera encore au-delà. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Ézéchiel 33, 11. 2. La résurrection d'après l'Ancien Testament. On a souvent dit que l'Ancien Testament parle peu de l'au-delà. C'est vrai en un sens, car la révélation est progressive et les plus grandes lumières sur ce sujet sont apportées par Jésus-Christ et ses apôtres. Chez les Juifs, la présence immédiate de l'Éternel était si réelle qu'elle semblait éclipser la vision de la vie future. L'Ancien Testament ne formule pas de façon définitive le dogme de l'immortalité, mais il place le croyant en communion avec le Dieu vivant, qui le conduira à l'immortalité. D'après Stewart Salmon, The Christian Doctrine of Immortality, pages 231 et 296. On a pu dire des hommes de l'Ancienne Alliance qu'ils entrevoyaient principalement le séjour des morts sous la terre, mais pas encore l'enfer, et en même temps le règne messianique sur la terre, mais pas encore le ciel. Toutefois, en étudiant l'Ancien Testament de plus près, on est étonné de tout ce qu'il annonce, et de façon toujours plus précise, sur la résurrection. 1. Les résurrections de l'Ancien Testament. 3 exemples de résurrection viennent affirmer, au milieu de l'histoire d'Israël, que si Dieu le veut, la mort n'est pas définitive. 1 Roi 17, 21. Élie ressuscite le fils de la veuve de Sarepta. 2 Rois 4, 34. Élisée en fait autant au fils de la Sunamite. 2 Rois 13, 21. Le seul contact avec les os d'Élisée ressuscite un mort qu'on enterrerait. 2. Les enlèvements. Enoch, Genèse 5, 24 et Élie, 2 Rois 2, 11, sont enlevés au ciel sans connaître la mort, Hébreux 11, 5. Ces divers exemples de résurrection et d'enlèvement annoncent aussi prophétiquement ce qui arrivera un jour aux croyants. Les morts en Christ ressusciteront de la tombe, tandis que les vivants seront enlevés avec eux au ciel sans passer par la mort. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. 3. Les types de la résurrection. Nous en avons déjà mentionné 3, à savoir Isaac, Genèse 22, 5, la Vierge d'Aaron, Nombre 17, 8, Jonas, Matthieu 17, 39 à 40, voire page 129, nous en trouvons encore un dans la vision des ossements desséchés d'Ézéchiel 37. Le prophète voit une vallée remplie d'ossements qui représente la maison d'Israël, versée sans vie sur la face de la terre. Dieu lui demande « Ces os pourront-ils revivre ?» Et Ézéchiel répond « Seigneur, Éternel, tu le sais. » C'est-à-dire qu'une telle possibilité dépasse l'entendement et la puissance de l'homme. Alors le Seigneur fait souffler à 2 reprises son esprit sur ces ossements. Ils se rassemblent, la chair et la peau croissent sur eux, l'esprit entre en eux, ils reprennent vie et se tiennent sur leurs pieds comme une très nombreuse armée. Et Dieu conclut cette vision par une merveilleuse promesse à Israël. « Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. »
Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Versets 13-14. Au-delà de la prophétie d'une restauration nationale d'Israël, il y a dans cette page une vision étonnante pour l'Ancien Testament au sujet de la résurrection. Bientôt l'Esprit de Dieu soufflera sur tous les ossements, non seulement dispersés, mais réduits en poussière sur la terre. Il fera revivre tous les morts, et ce sera en vérité une armée nombreuse, très nombreuse. 4. Aux promesses et allusions à la résurrection. Voici le commentaire que Jésus fait de l'incident du buisson ardent. Exode 3, 6. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Luc 20, 37, 38. N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Matthieu 22, 31 à 32. Si les morts n'étaient pas vivants pour Dieu et destinés à la résurrection, il aurait dit non pas « je suis », mais « j'étais le Dieu d'Abraham ». Job a un cri sublime. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job 19, 25 à 27. Ésaïe, qui annonce la résurrection du Messie, dit encore : sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. 25, 7 à 8. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. La terre redonnera le jour aux ombres. 26, 19. Daniel écrit : plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Daniel 18, 2, 13. Citons enfin Osée 13, 14. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste ? Séjour des morts, où est ta destruction ? Avec de telles révélations dans l'Ancien Testament, les Juifs de l'époque du Christ croyaient à la résurrection, à l'exception toutefois des Sadducéens, les libéraux d'alors. Matthieu 22, 23. Devant les miracles de Jésus, Hérode ne savait que penser. Car les uns disaient que Jean-Baptiste était ressuscité des morts et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Luc 9, 7 à 8. Paul dit à Félix : je sers le Dieu de mes pères, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Acte 24, 14, 15. Voyez aussi Acte 23, 6 à 8. 3. Les résurrections des évangiles et des actes. En plus des 3 résurrections relevées dans l'Ancien Testament, nous en trouvons 6 encore dans le Nouveau. 1. Le fils de la veuve de Naïn. Luc 7, 13, 16. 2. La fille de Jaïrus. Luc 8, 55. 3. Lazare. Jean 11, 44. 4. Les saints ressuscités à la mort de Jésus. Matthieu 27, 52 à 53. 5. Dorcas. Acte 9, 40. 6. Eutéchis. Acte 20, 9, 10.
Faisons à ce propos quelques remarques. A. Les résurrections faisaient partie des miracles destinés à accréditer le ministère de celui qui était la résurrection et de ses apôtres Jean 5, 36, Matthieu 10, 8. B. Elle était relativement nombreuse et bien suffisante pour trouver en même temps la possibilité et la réalité d'une vie après la mort. Elle préparait les révélations plus complètes qui allaient être données. C. Comme nous l'avons remarqué, elles ont toutes été temporaires. Chacune de ces personnes a dû mourir une seconde fois. Expérience peu intéressante que l'Écriture ne dépeint dans aucun cas. Christ est, et demeure jusqu'à ce jour, le seul vrai ressuscité, les prémices de ceux qui sont morts. D. Aucun des ressuscités de l'Ancien Testament ni du Nouveau Testament n'a raconté quoi que ce soit, à notre connaissance, sur son passage au travers de la mort et du séjour des morts. Notre curiosité aurait bien voulu pouvoir les interroger sur ce point, mais Dieu ne l'a pas permis. Dans tout ce domaine de l'au-delà, l'Écriture, avec sa grande sobriété, doit nous suffire. E. Si extraordinaire qu'ait pu être pour les morts et leurs familles l'expérience de la résurrection, Dieu nous réserve infiniment mieux. Le chapitre 11 des Hébreux nous dit que des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées aux tourments et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Verset 35. Retarder de quelques années sa mort, revenir sur la terre des douleurs après en avoir déjà pris congé, cela ne saurait être la chose la plus désirable. Pour Paul, s'en aller et être avec Christ, voilà ce qui de beaucoup était le meilleur. Philippiens 1, 23. Réjouissons-nous avec lui du fait que, quoi qu'il arrive, Dieu nous réserve la meilleure résurrection. 4. La nature nous enseigne, elle aussi, la grande leçon de la résurrection. Un seul Dieu a fait le monde matériel et le monde spirituel. Il n'est donc pas étonnant que ces deux sphères aient souvent des lois identiques. Après avoir fait appel au témoignage de l'Écriture, celui que nous venons d'évoquer, Paul va chercher dans la nature des preuves et des illustrations de ce qu'il avance. 1 Corinthiens 15, 4, 35, 41. 1. La mort engendre la vie. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. 1 Corinthiens 15, 35, 36. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. De cette grande loi universelle, retenons deux exemples précis. A. Le grain de blé. Nous avons entendu à la Convention de Morges un savant éminent, monsieur le professeur Henri Deveau, de Bordeaux, membre de l'Institut de France, donner 2 leçons sur ce sujet. D'une façon magistrale, notre ami nous démontra la parfaite exactitude scientifique de ce verset de Jean 12, 24. Ce grain de blé meurt littéralement pour donner naissance à la petite plante nouvelle qui, elle, portera du fruit. B. La pomme de terre. À qui n'est-il pas arrivé de voir récolter des pommes de terre? On retrouve parfois le tubercule, mais en terre au printemps, il est brun, dur, presque intact semble-t-il. Dans ce cas, elle n'a pas, pour ainsi dire, rien produit. Par contre, la pomme de terre, qui a donné une récolte abondante, n'existe pratiquement plus. Elle s'est vidée de sa substance, ayant entièrement transmis sa vie à la plante nouvelle. Il ne subsiste d'elle qu'un peu de pourriture méconnaissable. La mort donc engendre la vie. Si cette loi existe dans le monde naturel,
pourquoi nous paraîtrait-elle absurde ou effrayante dans le monde spirituel? 2. Il y a une immense différence entre la semence et la plante ou le corps qu'elle produit. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. 1 Corinthiens 15, 37-38. Le grain de moutarde est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Matthieu 13, 31-32. Si nous réfléchissons, nous trouvons dans la semence une grande leçon. A. La disproportion est énorme entre la semence, souvent imperceptible, et la plante nouvelle. D'un grand sort un chêne immense, de même qu'il y aura une différence inouïe entre le corps mis dans la tombe et celui de la résurrection. B. La semence conserve la vie sous une apparence de mort, un grain sec et dur, une poussière, un noyau qui paraît mort. Toutes ces semences contiennent cependant de la vie à l'état léthargique. Pour les distinguer de graines réellement mortes, il n'y a qu'un seul moyen, les mettre toutes en terre et voir lesquelles sont capables de germer. S'il en est ainsi, pourquoi s'étonner si Dieu considère comme une semence notre corps qui, mis en terre, renferme encore une extraordinaire capacité de vie future? C. La semence conserve très longtemps sa puissance germinatrice. Pendant des années, parfois même pendant des siècles semble-t-il, la graine peut demeurer vivante. Après avoir abattu une grande forêt, on a vu le terrain se couvrir aussitôt de milliers de fleurs dont les semences n'avaient pu être apportées du dehors en aussi grande quantité. Elles se trouvaient tout simplement dans le sol depuis un temps indéfini, attendant la première occasion favorable pour germer. On a vu également des graines résister à une température de moins 253 degrés. De même, Dieu qui fait ses merveilles pourra aussi, après des siècles et des milliers d'années, rendre la vie au corps endormi. D. Si la différence est grande entre la graine et la nouvelle plante, pourtant la même semence donne toujours naissance à la même plante. On moissonne ce qu'on sème, et pas autre chose. La graine de carotte ne donne pas des salades, et un haricot ne donne pas des pois. C'est pourquoi nous ne sommes pas surpris d'entendre Paul dire « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Galates 6, 7, 8. La vie que nous menons ici-bas se continuera et produira infailliblement les mêmes résultats dans l'autre monde. Les uns, après avoir vécu pour Dieu, ressusciteront pour l'éternité glorieuse. Les autres, après avoir vécu pour eux-mêmes, ressusciteront pour le jugement. La manière dont la transformation se fait de la semence à la plante nouvelle est pour nous un mystère. Dans une petite graine sont contenus en germe tous les éléments qui constituent l'individu et l'espèce. Forme, dimension, couleur, caractère distinctif. Cela est, pour tout esprit non prévenu, un véritable miracle, c'est-à-dire un phénomène inexplicable. Comment la dépouille mise en terre devient-elle le corps de la résurrection? C'est ce que nous ne pouvons pas davantage expliquer. De quelle manière se regrouperont les éléments du corps physique dispersés dans la poussière? Dieu seul le sait. Mais cela ne saurait constituer pour lui une difficulté. D'anciens pères de l'Église et certains docteurs catholiques enseignent que les particules même de notre corps actuel se regrouperont pour former celui de la résurrection. Pour cette raison, ils s'opposent fortement à l'incinération. Évidemment, le corps de Christ
lui-même fut ressuscité et transformé avant d'avoir eu le temps de se décomposer. Mais que sont devenus par exemple les corps d'Adam et des patriarches? Qu'en serait-il des personnes brûlées par les bombes si le feu devait empêcher la reconstitution du corps? Enfin, si l'on s'aventurait sur un semblable terrain, on pourrait se demander quel corps devrait effectivement ressusciter, celui du moment de la mort, de la décrépitude ou de la jeunesse? Notre corps, dit-on, s'use, et toutes ses particules se renouvellent complètement en l'espace de 7 ans, pour passer dans d'autres corps. Lesquelles de ces particules auront part à notre propre résurrection? Il suffit de soulever ces questions pour comprendre que Dieu seul peut les résoudre. Lui qui a créé tant de choses encore incompréhensibles pour nous, saura à sa manière faire ce qu'il a promis, faire surgir par sa puissance un corps nouveau qui sera la suite glorieuse de notre corps actuel. Puisque nous avons fait allusion à l'incinération, ajoutons encore ceci. Dans l'Antiquité, l'incinération était liée à des rites païens qui la rendaient odieuse aux Israélites. Les Cananéens avaient l'habitude de brûler leurs enfants vivants en l'honneur du dieu Moloch. Deutéronome 12, 31. De nos jours, certaines religions païennes ont conservé l'incinération et le temps n'est pas éloigné où les veuves hindoues se jetaient sur les bûchers de leurs maris. Aussi bien des chrétiens ont quelques scrupules au sujet de la crémation. L'ensevelissement leur paraît une manière plus naturelle de réaliser la parole de Genèse 3,19. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été prise. Respectons ces scrupules en comprenant toutefois que cette question ne touche pas à notre salut. 3. Le monde animal nous apporte également la leçon de la résurrection. Après avoir parlé des semences et des plantes, Paul mentionne la chair des hommes et des quadrupèdes, des oiseaux, des poissons. 1 Corinthiens 15, 39. Il y a aussi différentes phases dans la vie de ces êtres. Fécondation, gestation et incubation, naissance puis vie paisible et épanouie. Nous pouvons comparer l'état actuel de l'homme à un état de gestation. La vie nous a été donnée en son principe, mais elle est limitée et a besoin de grandir chaque jour. Bientôt la résurrection nous libérera et nous connaîtrons pour jamais la vie épanouie et parfaite du ciel. Les insectes également ont beaucoup à nous dire, en particulier la chenille qui devient papillon. Son développement connaît 3 phases. La chenille d'aspect souvent quelconque qui rampe et se nourrit de feuilles. La chrysalide dans laquelle la bête se met comme un cercueil immobile et inanimé en apparence, le papillon aux ailes éclatantes qui vole au soleil et se nourrit du suc des fleurs. Si nous n'étions pas instruits par l'expérience qui nous ferait croire que ces 3 êtres en forment en réalité un seul, à différents degrés de son développement, de même l'homme a une existence terrestre souvent terne et triste. Il est mis dans la tombe où tout semble fini, puis il ressuscite glorieux en la présence de Dieu. La larve de libellule vit dans l'eau et l'insecte parfait, changeant d'élément, s'élance dans l'air. Est-ce plus extraordinaire de voir l'homme quitter la terre pour le ciel? Nous recommandons vivement à nos lecteurs le petit ouvrage de M. Alexandre Morel, Les enseignements du papillon, qui développe de façon passionnante certaines des idées que nous avons résumées ici. Édition Attinger, Neuchâtel, 1938. 4. L'univers tout entier est peuplé de corps d'une infinie diversité. Il y a les plantes, les hommes, les diverses espèces animales, quadrupèdes, oiseaux, poissons, etc. Versets 37 à 39. Les savants
ont identifié 790 000 espèces différentes. La même variété se retrouve dans les corps inanimés, terrestres et célestes. Le Soleil, la Lune, les milliards d'étoiles montrent aussi la richesse inépuisable de la création. Et le Dieu qui a fait tout cela est bien capable, comme en se jouant, après nous avoir donné un corps d'une sorte, de nous en accorder un différent. 5. Dépassant le texte de Paul, nous pourrions trouver dans la nature d'autres paraboles de la résurrection, par exemple dans le cycle des saisons. Printemps, jeunesse de l'année. Jeunesse, printemps de la vie. L'été, maturité chargée de fruits. L'automne, récolte et dépouillement. L'hiver, mort apparente que la neige recouvre d'un linceul glacé. Puis un nouveau cycle commence, comme par un coup de baguette magique. Les bourgeons éclatent, tout verdit, les oiseaux chantent, les fleurs répandent leur parfum, et l'allégresse est générale. L'homme et l'humanité elle-même parcourent un cycle analogue. Jeunesse, maturité, dépouillement, mort, mais seulement en apparence et provisoirement. Bientôt succéderont la résurrection et l'éternel printemps. Cette grande leçon de la nature est merveilleuse et claire. Les enfants eux-mêmes la comprennent, tandis que les adultes se bouchent les oreilles pour ne pas l'entendre. À celui qui demande « Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils » Paul répond sans ménagement « Insensé !» Puis il lui rappelle les choses si simples que nous venons de voir. Serons-nous parmi les intelligents qui s'inclinent devant les lois du monde spirituel et du monde naturel, parmi les insensés qui n'admettent que ce qui leur plaît et nient l'évidence? 5. Comment sera le corps de la résurrection? Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? 1 Corinthiens 15, 35. À cette question, l'Écriture répond d'une façon qui doit pleinement nous satisfaire. Elle insiste d'abord sur le fait que la résurrection sera bien corporelle, après avoir été spirituelle lors de la nouvelle naissance. La mort du corps est intervenue à cause du péché, et non par une volonté première de Dieu. Si la rédemption doit être complète, il faut qu'elle régénère également le corps. Elle ne nous apporte pas une délivrance hors du corps, mais la délivrance, l'adoption du corps lui-même, Romains 8, 23. Passons maintenant à la description du corps de la résurrection. 1. Le corps semé corruptible ressuscite incorruptible. 1 Corinthiens 15, 42. Notre corps mortel est l'essence corruptible. Quelle lutte ne faut-il pas soutenir pour le préserver des infections dangereuses, des microbes qui l'attaquent continuellement? Puis dès que l'esprit cesse de l'animer, que la vie s'arrête, ce corps se décompose avec une terrible rapidité. Toute chair est comme l'herbe, elle se fane et disparaît. Beauté, force, jeunesse, tout sombre dans la tombe. Mais les morts ressusciteront incorruptibles, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 15, 52, 53. Bientôt, il n'y aura plus ni malade, ni plaie purulente, ni corruption. Ce sera la sécurité et l'incorruptibilité. 2. Semé méprisable, le corps ressuscite glorieux. 1 Corinthiens 15, 43. La Bible n'enseigne pas le mépris du corps. Le corps en lui-même n'a rien de vil. Avec tous ses organes, il est une œuvre merveilleuse du Créateur qui a fait toutes choses bien. Genèse 1, 31. Le corps du croyant est en outre le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Paul met en garde contre certains ascétismes et un mépris du corps qui sont
sans aucun mérite et contribue à la satisfaction de la chair. Colossiens 2, 20, 23. Pourquoi donc le même apôtre dit-il par ailleurs que le corps est semé méprisable? Parce que le corps, bon en soi, est devenu l'instrument du péché et de notre volonté rebelle. C'est avec lui que nous satisfaisons nos convoitises, que nous parlons et agissons comme il ne faudrait pas. Aussi apporte-t-il que ce corps soit tenu fermement en bride pour qu'il ne quitte pas le droit chemin. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, 27. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 8, 13. Un jour ce corps ressuscitera glorieux. Il n'aura plus ni tache ni ride. Il pourra parfaitement accomplir la volonté de Dieu, étant offert en sacrifice vivant, saint et agréable au Seigneur. Le péché a non seulement souillé notre corps, mais il l'a enlaidi. Adam et Ève, sortis des mains du Créateur, devaient être merveilleusement beaux. Puis, avouons-le, la laideur est plus commune parmi les hommes que la beauté, malgré tout ce que notre miroir peut nous dire personnellement de flatteur. Le corps glorieux sera sans aucun doute parfait et resplendissant. Ici-bas, la beauté physique, si souvent utilisée pour le mal, est un véritable piège. Là-haut, elle ne pourra que glorifier Dieu et contribuer à notre bonheur. 3. Semé infirme, le corps ressuscite plein de force. 1 Corinthiens 15, 43. À la mort, notre corps est dans son essence infirme, c'est-à-dire sans force. Dès la naissance, on peut dire que l'homme extérieur se détruit. 2 Corinthiens 4, 16. La vitalité baisse, la maladie arrive, puis la vieillesse avec ses rides et sa décrépitude. C'est ainsi qu'un octogénaire, sénateur et homme d'esprit pouvait dire « Je suis un jeune homme qui s'embête dans un corps de vieillard ». Certaines personnes n'ont jamais joui d'une pleine santé. Elles sont affligées de quelque infirmité, un accident les a estropiées pour la vie, elles sont privées de l'un des sens essentiels, et que dire de ceux qui, constamment torturés par la douleur physique, n'arrivent pas, humainement parlant, à jouir vraiment de l'existence? Enfin, même pour ceux qui possèdent une parfaite santé, le corps actuel n'est qu'une prison. Ses forces sont mesurées, ses sens moins parfaits que ceux de bien des animaux. Il est en lui-même si infirme qu'il a besoin d'un constant apport de nourriture et que sa durée est extrêmement limitée. Ce corps ressuscitera plein de force. Il ne connaîtra plus ni infirmité ni impuissance. Nous pouvons voir aussi qu'il sera pour tous les élus parfaitement développé. Ceux qui sont morts, tout jeunes ou infirmes ou décrépits, recevront un corps parfait, semblable à celui du Seigneur lui-même. 4. Semé corps animal, il ressuscitera corps spirituel. 1 Corinthiens 15, 44. Les termes employés par Paul nous étonnent et demandent une explication. L'expression corps animal est en réalité dans le grec corps physique, c'est-à-dire non pas corps de bête, mais plutôt corps animé, de psyché qui signifie âme en grec. Il est parlé aussi dans 1 Corinthiens 2, 14 de l'homme animal, psychique dans ce cas irrégénéré, par opposition à l'homme spirituel conduit par l'esprit. Or, le corps animal deviendra un corps spirituel. N'y a-t-il pas contradiction entre ces deux derniers mots, ce qui est corporel n'étant par définition pas spirituel? Rappelons-nous d'abord que Dieu est capable de créer une infinie diversité de corps comme il lui plaît. Dans l'exemple que nous venons de voir, le corps de la chenille pourrait être dit animal
Et serait-ce trop osé que de parler par image d'un corps spirituel pour le papillon que la brise entraîne vers le ciel? Lors de l'enlèvement de l'Église, le corps nouveau et spirituel des ressuscités sera emporté dans les airs par le souffle de l'Esprit, à la rencontre du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 16, 18. Lorsque nous serons ainsi ressuscités, l'Esprit divin ne régnera plus seulement sur nos esprits et nos cœurs, mais également aussi sur nos corps, les libérant des contraintes physiques et terrestres. D'autre part, les notions que nous avons sur la constitution de la matière ont beaucoup évolué. Les rayons X, les ondes de la radio pénètrent les corps et les murs, traversent les espaces sans cesser pour cela d'être des émanations matérielles. Les découvertes automatiques amènent les savants à déclarer que la matière est faite de force en mouvement, peut-être d'électricité concentrée. Il sera facile pour Dieu de grouper différemment l'énergie qui est dans notre corps actuel pour en faire le corps spirituel dont parle Paul. Citons ce point un astronome moderne. Les physiciens ont prouvé, ou pensent avoir prouvé, que la matière se réduit tout entière à des granules impondérables d'électricité qui ne sont eux-mêmes que des granules d'énergie. Mais que cette énergie, comment en rendre raison? Mystère. Ainsi, en un sens, le physique moderne a spiritualisé, ou du moins subtilisé la matière. Et le temps et l'espace eux-mêmes, où nous nous attachions comme à des cordes solides propres à nous préserver du vertige, cèdent et se dissolvent maintenant dans une brume métaphysique. On voit combien grande est l'erreur de ceux qui ont voulu opposer la science au mysticisme. Le mysticisme, c'est-à-dire le sentiment et l'appréhension d'un inconnaissable, d'un inconcevable, d'un ineffable, mais il est l'aboutissement même, la conclusion nécessaire de la science moderne. Charles Northman, L'au-delà, Hachette, Paris, 1927, page 251-252. Après cela, le langage de Paul ne nous paraît-il pas singulièrement en avance sur les conceptions humaines? D'autre part, une comparaison peut nous aider à recevoir le passage du corps animal au corps spirituel. L'eau se présente à nous sous des apparences très variées. Elle peut être glace, eau, vapeur, solide, liquide, gazeuse, tangible, visible, invisible, ferme, molle, impalpable, blanche, transparente, incolore. Et pourtant, elle est toujours le même corps. Quel homme intelligent dénierait au Créateur la puissance de donner une autre forme aux éléments qui constituent notre être physique actuel? Dans le premier corps, l'accent est mis sur l'âme, corps psychique. Le premier homme, Adam, devient une âme psyché, vivante. Dans le corps nouveau, l'accent est mis sur l'esprit, corps spirituel. Le dernier Adam, Jésus, est devenu un esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, 45. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite, verset 46. Ce verset formule une des lois que Dieu a constamment suivies dans l'exécution de son plan à l'égard de l'homme. Il a toujours voulu d'abord donner sa chance à la créature afin que celle-ci fasse usage de sa volonté et de sa liberté. Mais le Seigneur se réserve d'intervenir ensuite pour restaurer ce qui a été mal fait et amener l'ébauche à la perfection. Il y a eu, il y aura, les cieux et la terre, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, le paradis terrestre, le paradis céleste, le premier Adam, le dernier Adam, Jésus-Christ,
Agar, la première alliance, Sarah, la nouvelle alliance. Galates 4, 24-25. Ismaël, le fils de l'incrédulité. Isaac, le fils de la foi. Ésaü, le profane. Jacob, l'homme brisé par Dieu. Israël, l'Église. Aaron, le grand prêtre. Jésus-Christ, le vrai souverain sacrificateur. La naissance physique, la nouvelle naissance. Le corps animal, le corps spirituel. Est-il besoin de souligner le progrès qu'il y a chaque fois d'un de ces termes à l'autre et le caractère définitif de tout ce que Dieu lui-même accomplit dans le domaine de l'esprit? À propos du rôle de l'âme dans le corps ancien et nouveau, Eric Souer, ayant rappelé que les atomes de notre corps actuel sont renouvelés tous les 7 ans, ajoute « C'est l'âme, la force vitale en nous, qui les tire de la matière environnante, de sorte que le corps se renouvelle, tout en restant le même. Comme un aimant, l'âme attire et coordonne les particules de notre être physique. À la mort, elle perd cette force d'attraction, mais elle la retrouvera plus grande encore à la résurrection. Une comparaison peut être aussi tirée du carbone, sous forme ordinaire. Il n'est que du vulgaire charbon cristallisé. Il devient un diamant éblouissant. Der Triumph des Gekreuzigten, page 125. Avant de quitter ce point, remarquons que c'est à tort, à notre avis, que le credo parle de la résurrection de la chair. Cette expression n'est pas dans la Bible, qui parle de la résurrection des corps, mais précisément d'un corps spirituel et non pas charnel. Ce fait apportera évidemment d'immenses conséquences, car en particulier, les croyants seront délivrés des séductions de la chair, les impies seront privés des jouissances de la chair. 5. Le nouveau corps sera semblable à celui de Jésus ressuscité. Le premier homme, Adam tiré de la terre, est terrestre. Le second homme, Jésus, est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 1 Corinthiens 15, 47-49. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3, 20-21. Dans le chapitre précédent, nous avons vu avec quel corps changé et glorifié Jésus est entré dans le ciel. Page 137. Quel bonheur de savoir que nous aurons un corps semblable au sien. Paul a bien raison de parler du corps actuel, de notre humiliation, pour une belle âme, un noble esprit qui a gardé toute sa lucidité et ses vastes connaissances. Quelle humiliation de voir son corps affaiblir, souffreteux, devenir une véritable loque. Mais Dieu accomplira sa promesse. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Romains 8, 29. Nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. Ces paroles ne signifient pas seulement que nous serons revêtus de la perfection spirituelle du Seigneur. Dieu, autrefois, a créé l'homme à son image. Jésus, en s'incarnant, est devenu semblable à nous, en toutes choses. Hébreux 2, 17. Il veut nous rendre maintenant conformes à lui, dans notre esprit et notre corps ressuscité. 6. Le nouveau corps sera revêtu d'immortalité. Il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15, 53-54.
La résurrection sera définitive, et dans le ciel, la mort ne sera plus. Apocalypse 21, 4. Ce fait aura une grande conséquence. Ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Luc 20, 35, 36. Cela n'empêchera pas que nous retrouverons avec bonheur ceux que nous avons aimés sur la terre. Mais il est évident que les hommes, devenus immortels, n'auront plus besoin d'engendrer des enfants pour perpétuer la race. 7. Nous attendons encore la rédemption de notre corps. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Romains 8, 19, 24. À l'époque des apôtres, certains hommes se détournaient de la vérité, prétendaient que la résurrection était déjà arrivée et renversaient ainsi la foi de quelques-uns. 2 Timothée 2, 18. Tous les arguments sont bons pour l'ennemi, lorsqu'il ne réussit pas à détruire la foi en la résurrection. 1 Corinthiens 15, 12. Et la discrédite en faisant croire des choses absurdes. À notre époque aussi, les témoins de Jéhovah et les anges de l'Éternel prétendent que, depuis le retour de Jésus-Christ en 1914, ils sont déjà ressuscités. Faisant partie des 184 000, ils sont entrés dans le millénium et ne devraient plus mourir. Inutile de dire que plus les années passent, plus ces gens meurent comme les autres, y compris le fameux ange de l'Éternel. M. Freytag. Ce qui ne les empêche pas de faire de très nombreux adeptes. Cette parole, nous attendons la rédemption de notre corps, doit nous garder d'un danger, beaucoup moins grossier mais réel cependant. Il consiste en ceci. Sur la croix, disent certains, Jésus a parfaitement accompli la rédemption de notre corps comme de notre âme. D'après Matthieu 8, 16, 17, il nous délivrerait déjà maintenant de toutes nos infirmités physiques. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit toutes les maladies afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Remarquons que ce passage de Matthieu ne parle pas de l'œuvre de Jésus à la croix, mais de son ministère de guérison auprès des foules de Palestine. On dit encore, puisque Jésus a racheté notre corps, le croyant ne peut ni ne doit plus être malade. Dieu ne veut que nous guérir, et c'est l'offenser que de lui dire « Seigneur, guéris-moi si c'est ta volonté ». En étant logique, on devrait prétendre encore que le fidèle ne devrait pas davantage vieillir ni mourir, s'il possède déjà la rédemption du corps. Que Dieu nous garde de parler contre la guérison par la foi. Nous devrions nous humilier de n'avoir pas eu recours davantage aux divins médecins et d'avoir mis plutôt notre confiance dans les hommes, ou bien par incrédulité d'avoir abandonné ceux qui souffrent à leur triste sort. Mettons mieux en pratique l'exhortation de Jacques à la prière pour les malades. 5, 14, 15. Et sachons reconnaître, lorsque Dieu l'accorde vraiment, le don de guérison dont parle Paul, 1 Corinthiens 12, 9. Mais ne dépassons pas ce que dit l'Écriture. En attendant la résurrection, nous n'avons pas encore le glorieux dépeint dans 1 Corinthiens 15. Force-nous de consentir à vieillir en voyant l'homme intérieur se détruire, et si le Seigneur tarde, nous devrons bien mourir un jour de quelque maladie. Paul, Timothée et Trophime ont été souffrants dans leur corps. 2 Corinthiens 12, 7,
indice. 1 Timothée 5, 23, 2 Timothée 4, 20. Et Dieu ne semble pas être intervenu en leur faveur comme le voudraient certains. Paul a appelé Luc le médecin bien-aimé. Colossiens 4, 14. Soyons donc pleins de foi en même temps que de soumission et d'équilibre. N'empêchons pas Dieu d'agir dans nos corps par notre incrédulité. Acceptons sa volonté, toujours bonne, agréable et parfaite, et sachant que nous ne sommes sauvés qu'en espérance, attendons avec joie l'adoption, la rédemption de notre corps. Sur ce point du salut, en espérance, citons encore le remarquable auteur qu'est Eric Sauer. Tout ce que nous avons, nous l'attendons encore, et tout ce que nous attendons, nous l'avons déjà. Nous avons la vie éternelle, et nous devons la saisir. Jean 3, 36, 1 Timothée 6, 12. Nous avons la rédemption, Éphésiens 1, 7, et nous l'attendons, Romains 8, 23. Nous sommes fils, Romains 8, 14, et nous attendons l'adoption de notre corps, Romains 8, 23. Nous sommes dans le royaume, Colossiens 1, 13, et il nous faut y entrer, Actes 14, 22. Nous recevons ce royaume, Hébreux 12, 28, et nous en hériterons, 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Nous avons été glorifiés, Romains 8, 30, et nous le serons, Romains 8, 17. Nous avons tout, mais n'en jouissons encore que partiellement, jusqu'à la rédemption de notre corps, jusqu'à notre majorité, Romains 8, 23. Notre capital déjà versé est gardé dans le ciel, 1 Pierre 1, 4, 2 Timothée 1, 12, Colossiens 1, 5. Jusque-là, nous disposons des intérêts. Mais le fait que nous les touchons est une preuve que le capital nous appartient. Ainsi, notre possession actuelle est une garantie de notre possession future. Elle est les prémices de la moisson, Romains 8, 23. Les arts, le gage de tout encore à venir. Éphésiens 1, 14, 2 Corinthiens 1, 22, 5, 5. Der Triumph der Gekreuzigten, page 110. 8. En recevant le corps de la résurrection, nous sommes certains de ne pas nous dépouiller, mais de nous revêtir. Dans le passage de 2 Corinthiens 4, 16 à 5, 4, Paul parle de notre homme extérieur, le corps qui se détruit, tandis que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il compare ensuite notre corps à une tente qui elle aussi va être détruite. Cette image est frappante. Notre chair n'est pas beaucoup plus durable qu'une toile, légère, exposée aux déchirures et aux intempéries, qui peut tout au plus supporter quelques saisons. Par contre, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Ce domicile, c'est à la fois la cité céleste dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, 10. Et le corps nouveau que nous allons revêtir, non plus une tente, mais une demeure permanente. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. 2 Corinthiens 5, 4. Nous l'avons déjà dit, à propos de la mort du juste, quitter ce monde n'est pas vraiment mourir, puisque par la régénération de l'âme et la résurrection du corps, ce qui est mortel est englouti par la vie. Un incrédule cherchait à consoler un chrétien mourant en lui disant « Mon pauvre ami, que je vous plains de quitter bientôt notre terre des vivants. » Celui-ci, rayonnant, lui répondit « Vous vous trompez,
Je quitte la terre des mourants pour aller au pays des vivants. 6. Quand aura lieu la résurrection des croyants? Il s'agit de faire ici une distinction. La résurrection spirituelle de l'âme a lieu pour le croyant à la nouvelle naissance. Il passe à ce moment-là de la mort à la vie et reçoit la vie éternelle. Jean 5, 24. Mais quand aura lieu la résurrection des morts? La réponse de l'Écriture est nette. 1. Au dernier jour. Jésus déclare solennellement 4 fois qu'il ressuscitera au dernier jour quiconque croit en lui. Jean 6, 39, 40, 44, 54. 2. À l'avènement du Christ. Tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. 1 Corinthiens 15, 22, 23. 3. Lors de l'enlèvement de l'Église. Paul l'affirme dans les 2 passages bien connus de 1 Corinthiens 15, 51, 53 et 1 Thessaloniciens 4, 13, 18. Nous avons fait une étude détaillée de l'enlèvement de l'Église dans notre livre « Le retour de Jésus-Christ », pages 113 à 139. Nous y renvoyons nos lecteurs et nous bornons à rappeler ici ce qui est en rapport direct avec la résurrection. Voici comment Paul dépeint ce grand événement. A. Au moment fixé par Dieu, connu de lui-même, lui seul. B. En un clin d'œil. C. Jésus descendra du ciel. D. Il ramènera avec lui les morts en Christ et leur donnera le corps de la résurrection. 1 Thessaloniciens 4, 14, 16. E. Il changera le corps des croyants vivants sur la terre à ce moment-là, qui n'auront donc pas passé par la tombe. Paul est formel. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. 1 Corinthiens 15, 51, 52. F. Tous les croyants, changés ou ressuscités, seront ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour être toujours avec lui. 1 Thessaloniciens 4, 17. Nous expliquons dans le livre que nous venons de citer, pages 123-130, pourquoi nous croyons plutôt à l'enlèvement de l'Église avant les 3 ans et demi de la tribulation. Il nous semble évident, d'autre part, que le passage de 1 Thessaloniciens 4, 14, 17 et l'Apocalypse 20, 4, 16 représentent 2 phases de la résurrection bienheureuse. D'après 1 Thessaloniciens 4, 14, 17, le Seigneur est en train de descendre du ciel. Les morts en Christ ressuscitent, les vivants sont changés. D'après Apocalypse 24, 6, la scène est sur la terre. Apocalypse 19, 19, 21, 8, il s'agit d'abord d'un jugement. Ceux qui jugent semblent être les saints glorifiés dont parle Paul dans 1 Corinthiens 6, 2. Ces juges sont assis sur des trônes. Tous ensemble sont enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. On mentionne seulement la résurrection de ceux qui, pendant la tribulation, ont refusé d'adorer l'Antéchrist et ont subi le martyre. Jésus est les prémices de ceux qui sont morts. L'Église enlèvement représente la moisson. Les martyrs ressuscités après la tribulation sont comme les glanures de la récolte. S'il peut paraître surprenant que la première résurrection ait lieu en 2 phases séparées par l'intervalle de la tribulation, nous pouvons dire ceci. Jésus parle dans Jean 5, 24-25 de la résurrection spirituelle accordée dès maintenant à tous les pécheurs qui croient au Fils de Dieu. Celui qui croit est passé de la mort à la vie. En vérité,
Je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu vivront. Or, cette heure de la grâce où la régénération est possible a déjà duré plus de 19 siècles. Puis Jésus continue en parlant de la résurrection corporelle. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Versets 28-29. Si nous comprenons bien, cette heure-là aussi durera assez longtemps, puisqu'elle ira de l'enlèvement de l'Église à la résurrection des martyrs, de la tribulation et à la fin des 1000 ans. Voyez également ce que dit Jean sur la dernière heure dans laquelle nous sommes depuis que Jésus est apparu dans le monde. 1 Corinthiens 2, 18. 4. Lors de la première résurrection, Apocalypse 20, 5, 6. La résurrection des croyants est appelée première, par opposition à celle des réprouvés qui a lieu 1000 ans plus tard. Les 2 versets ci-dessus sont les seuls qui lui donnent ce nom-là. Mais il est clair que la première résurrection est aussi bien pour l'Église enlevée que pour les martyrs rappelés à la vie après la tribulation, 3 ans et demi plus tard, si nous comprenons bien. Ce sont en effet tous les croyants vainqueurs par la foi qui règnent avec Christ, d'abord 1000 ans ici-bas, puis pour toujours dans le ciel. Apocalypse 2, 27, 3, 21, 20, 4b, 6, 22, 5. Tous échappent à la seconde mort, étant inscrits dans le livre de vie. Apocalypse 2, 11, 20, 6, 14 à 15. Tous sont sacrificateurs de Dieu et de Christ. Apocalypse 1, 6, 20, 6, 1 Pierre 2, 5, 9. Quelle merveilleuse perspective, et comme nous voudrions que ce jour de triomphe soit déjà là. 7. Par qui serons-nous ressuscités? Nous avons vu que la résurrection de Jésus-Christ a été produite par l'action conjuguée des 3 personnes de la Trinité. Il en sera de même pour notre propre résurrection. Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. 1 Corinthiens 6, 14. Voyez aussi 2 Corinthiens 4, 14. Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 1 Thessaloniciens 4, 14. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, 11. Jésus-Christ dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jean 11, 25. Quiconque voit le Fils et croit en lui, je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 40. Cette déclaration est répétée encore au verset 39, 44 et 54. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix du Christ et en sortiront. Jean 5, 26, 28. Le Seigneur Jésus-Christ transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3, 21. Le Saint-Esprit est celui qui vivifie. Jean 6, 63. S'il régénère notre âme par la nouvelle naissance, Jean 3, 5, 8, c'est aussi par lui que Dieu se rendra la vie à nos corps. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, 11. Ézéchiel, après avoir annoncé la régénération par l'esprit, 38, 26, 27, prédit aussi la résurrection par l'esprit des ossements desséchés.
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. L'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ézéchiel 37, 5, 9, 10. Il n'est pas surprenant que l'Écriture parle ainsi de l'action de l'Esprit, puisqu'il a animé le premier corps de l'homme tiré de la poussière. Genèse 2, 7. Nous pouvons nous attendre d'autant plus à ce qu'il anime bientôt notre corps spirituel. 1 Corinthiens 15, 44. Toutes les œuvres de Dieu sont parfaites. Elles bénéficient toutes de la puissance réunie du Père, du Fils et de l'Esprit. Avec quelle sécurité nous pouvons nous abandonner entre les mains de celui qui fait tout à merveille. 8. Qui aura part à la résurrection glorieuse? Il est clair que tout le monde ne ressuscitera pas comme nous venons de le dire. Nous verrons tout à l'heure qu'il y aura une seconde résurrection, celle des impies. Pour avoir part à la première résurrection, il faut 1. Avoir fait le bien. Ceux-là ressusciteront pour la vie. Jean 5, 29. Ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité recevront pleinement la vie éternelle. Romains 2, 7. 2. Appartenir à Jésus-Christ. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 39, 44. Tous revivront en Christ, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. 1 Corinthiens 15, 22, 23. 3. Gloire en Jésus et en son sacrifice. Quiconque voit le Fils et croit en lui, je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 40, 54. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jean 11, 25. 4. Consentir à perdre sa vie ici-bas pour la retrouver là-haut. Matthieu 10, 39. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. 1 Timothée 2, 11. 5. Être parmi les justes. Acte 24, 15. Nous savons ce que signifie ce terme. Tous les hommes étant pécheurs, il n'y a parmi eux aucun juste. Romains 3, 10. Cependant, celui qui croit en Jésus-Christ est justifié, déclaré gratuitement et parfaitement juste. Romains 3, 24, 4, 5. 6. Avoir reçu le Saint-Esprit qui nous unit à Christ et qui rendra bientôt la vie à nos corps mortels. Romains 8, 9, 11. 7. Être parmi les morts ou les vivants en Christ. 1 Thessaloniciens 4, 16. Il est évident qu'il faut d'abord être devenu en Christ par la foi une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17 pour avoir part bientôt à la résurrection glorieuse. Remplissons-nous cette condition, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a plus de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 26. Le fait que tous les hommes ne participent pas à la première résurrection explique pourquoi l'Écriture appelle celle-ci la résurrection d'entre les morts. Cette expression revient 49 fois dans la Bible et toujours à propos du Christ et des croyants. Il ressuscite d'entre les morts, laisse les impies dormir dans la tombe jusqu'à la résurrection des morts, c'est-à-dire de tous les morts, en vue du jugement dernier.
Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, Romains 8, 11, 1, 4. Lorsque les disciples entendent pour la première fois Jésus dire qu'il doit ressusciter des morts, c'est-à-dire ici du milieu des morts, ils ne comprennent pas. Marc 9, 9, 10. Ils n'avaient sans doute envisagé jusque-là qu'une résurrection générale de tous les morts, et qu'ils auraient compris que Jésus parla de résurrection avec les morts. Paul, de son côté, ne se contente pas de la perspective de la résurrection. Il s'efforce de parvenir, s'il le peut, à la résurrection d'entre les morts, la seule qui soit bienheureuse et glorieuse. Philippiens 3, 11. Il dit littéralement parvenir à la hors résurrection, celle qui est d'entre les morts. 9. Dans quelle mesure participons-nous déjà ici-bas à la résurrection de Jésus-Christ? Nous avons étudié la résurrection du Seigneur et notre propre résurrection future. Il nous reste à toucher un point extrêmement important. Nous sommes appelés à participer dès maintenant à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, et cette participation même est la condition par excellence de notre victoire sur la tombe. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, 1, 4. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. 2 Timothée 2, 11. Lorsque nous avons consenti à mourir avec Christ par la consécration de tout notre être à l'abandon de notre volonté, nous sommes en principe déjà ressuscités avec lui par la foi. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 4, 6. Notre âme est régénérée et nous sommes dès maintenant scellés par l'Esprit pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, 30. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Colossiens 2, 12, 13. Désormais, le Christ vivant habite lui-même en nous. Nous pouvons dire avec Paul, « Je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, 19, 20. Cette merveilleuse expérience est à la portée de chacun de nous, mais elle est toujours liée à la même condition. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. 2 Corinthiens 4, 10, 12. Paul regarde toute chose comme une perte, comme de la boue, afin de gagner et connaître Christ, et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Philippiens 3, 8, 11. Ayant payé ce prix-là, le croyant vit désormais comme un véritable ressuscité, appartenant déjà au monde d'en haut, en attendant le jour glorieux de Jésus-Christ.
Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, 1, 4. 10. Conclusion. Après avoir médité sur tant de textes, nous comprenons mieux l'importance capitale de la résurrection. Elle est une des colonnes les plus essentielles de la foi chrétienne. Si nous espérons en Christ dans cette vie seulement, nous serions les plus malheureux des hommes. 1 Corinthiens 15, 19. Mais grâce à Dieu, nous sommes au contraire les plus heureux. Nous voulons nous efforcer d'être trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts. Luc 20, 35. Que Dieu nous aide à renoncer à tout afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si nous pouvons, à la résurrection d'entre les morts. Philippiens 3, 8, 11. Lorsque Paul eut prêché la résurrection à Athènes, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Quelques-uns néanmoins crurent. Même apôtre s'écria devant le roi Agrippa « Quoi ? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ?» Actes 17, 32, 34. 26, 8. Nous savons que nous rencontrerons partout les mêmes réactions chez ceux qui nient l'évidence et méconnaissent leur plus grand intérêt. Mais nous voulons, fortifiés par l'Esprit, être en tout lieu, comme les premiers disciples, les témoins de la résurrection. Puis, avec tous ceux qui croiront, nous entonnerons bientôt le chant du triomphe sur le dernier ennemi. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 54-57.